Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler de santé. Il y aura plusieurs rendez-vous en soirée dans différentes villes de la Martinique pour parler des risques liés à l'exposition chronique des professionnels au soleil. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un docteur qui s'appelle Sophie Guffroy. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, parfait. Bienvenue sur le plateau de Zitata. Vous êtes ici pour nous parler de ces événements qui vont avoir lieu sur plusieurs jours, à sensibiliser sur finalement une thématique qui est assez rare, les professionnels face aux risques liés au soleil. Pourquoi? Pourquoi? Le soleil, c'est toujours un sujet qui m'a intéressée. J'avais fait ma thèse dessus sur les enfants en classe de CM1 en 2018. Et donc, on voulait continuer à faire de la prévention et pourquoi pas les travailleurs parce qu'ils sont quand même très exposés. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent en plein soleil en Martinique, donc un sujet qui nous plaisait bien. Oui, parce que c'est vrai qu'en général, on va viser le public qui va à la plage, les vacanciers, et puis les professionnels, ils peuvent être amenés à passer des heures exposés. En plein soleil, et puis ils ne sont pas forcément au courant de comment se protéger, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les risques. Alors, quelle est l'organisation de ces soirées? Vous allez vous balader un petit peu partout sur le territoire? Oui, il y aura 4 soirées un peu réparties sur le territoire entre le Robert, Fort-de-France, le Marin et le Carbet, pour cibler un petit peu toute la population. J'espère que vous serez nombreux à venir aux soirées. Et à qui s'adressent ces soirées? Tout le monde peut y aller, les plus jeunes, les ados, les parents, les seniors? Alors on a ciblé les travailleurs exposés, mais tout le monde peut venir parce que finalement la prévention, elle peut être appliquée à la vie de tous les jours, elle peut être appliquée au week-end, aux vacances, éduquer les enfants, donc principalement les travailleurs, mais après... Et les entreprises dans tout ça, est-ce qu'il y en a qui vont démarcher des médecins pour avoir des renseignements? Après c'est le rôle du médecin du travail, donc... Toutes les entreprises sont affiliées à un médecin du travail, donc je pense que oui, il y a quand même de la prévention. Alors, lors de cette soirée, il y aura des échanges, vous allez proposer des données, comment ça va se dérouler, dites-nous? Plutôt d'abord exposer un petit peu les problèmes, comment se protéger, comment éduquer à observer sa peau, est-ce qu'il y a-t-il des grains de beauté qui sont pathologiques ou non, et puis faire la démarche de venir voir au moins son médecin généraliste si on pense qu'on a un grain de beauté qui peut être... malin. Et les intervenants sont des professionnels de santé. Il y aura des médecins généralistes comme vous, des dermatologues, j'imagine? Oui, il y aura les deux. Il y aura moi-même, généralement, sur tous les événements. Sur certains événements, des dermatologues. Il y aura aussi Dr Crécaillotte, ma collègue qui est présidente de l'Union régionale des médecins de la Martinique, et une interne qui fera une thèse aussi sur le sujet. Alors, cette union régionale, quelle est sa fonction première? L'Union régionale des médecins de la Martinique, c'est les représentants des médecins libéraux de l'île qui fait à chaque fois la formation à la fois des médecins et qui fait des campagnes de prévention pour le grand public ciblées sur le domaine de la santé. Alors, tous les médecins y sont affiliés ou ceux qui sont volontaires? Tous les médecins libéraux y sont affiliés. Et après, quelques médecins comme moi, par exemple, ont fait des interventions, on dirige des projets pour le grand public. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur les dangers liés au soleil. Quels sont-ils réellement? Il y a des dangers, on peut avoir des dangers à court terme, par exemple quand on est exposé le dimanche, voilà, on a la peau qui brûle, un coup de soleil, les yeux, des conjonctivites liées au soleil, par exemple. Et les risques à long terme, qui sont principalement les cancers de la peau, les mélanomes et les carcinomes. D'où l'intervention. Alors, est-ce qu'on peut s'inquiéter soi-même? Vous allez plutôt conseiller à des professionnels qui travaillent souvent à l'extérieur d'aller voir leur médecin généraliste ou un dermatologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien d'en discuter déjà avec son médecin généraliste parce que même si on n'a pas tous les outils du dermatologue, le dermatoscope et tout ça, on a quand même les critères où on sait reconnaître un grain de beauté qui est sain, d'un grain de beauté qui nous semble un peu suspect. Et après, on adresse au dermatologue. Et actuellement, sur la Martinique, l'accès aux soins est quand même difficile pour les dermatologues. Donc souvent, ils demandent un courrier du médecin traitant. D'accord. Et en parlant des métiers concernés, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner? Tous les travailleurs exposés au soleil, qu'on en connaît pas mal, qui travaillent en plein soleil. Tous ceux qui travaillent au bord des routes, qui font les voiries, les jardiniers au bord des routes. Il y a tous les professionnels de la mer, donc les pêcheurs, les professionnels du tourisme. Tous ceux qui sont exposés. Je pense que dans les études, ils montrent qu'un cinquième des gens sont exposés aux UV.
Et sur la population, sur ces 1/5, il y en a au moins 50% qui sont exposés intensément au soleil. Ouais, c'est énorme. Alors, par rapport aux entreprises qui ont ces salariés, quel est leur pouvoir de sensibilisation? Quelles initiatives peuvent prendre ces entreprises pour prévenir ces risques? Après, ils ont la rappel de la protection au travail. Donc, je pense que rien que se protéger avec des vêtements longs, amples, sur les chantiers aussi. Je n'ai pas parlé des travailleurs de BTP, mais ils ont les casques de protection. Ou si on est ouvrier agricole dans la banane ou la canne, avoir un chapeau ample et le porter, ça me semble important. Il y a renouveler la crème solaire toutes les 2 heures en couche épaisse, vraiment une bonne quantité. Remplir au moins un demi-pot de moutarde, c'est vraiment important d'en mettre une couche épaisse et de la renouveler fréquemment sans oublier une partie de la peau exposée. Alors, il y a des horaires, on peut peut-être les rappeler, où il faut éviter cette exposition. Oui, en Martinique, l'indice UV est tellement élevé qu'il monte très très vite. Je pense que même à partir de 11h du matin, il arrive à 9, 10 l'indice UV, mais c'est vraiment entre midi et 14h. Sachant qu'on est sous les tropiques, on peut étendre un petit peu ses horaires. Ou aménager. Et lorsque vous avez ce discours, quand vous exercez, la population est-elle sensible à ces enjeux? Oui, quand même. Après, nous, souvent en cabinet médical, c'est plutôt les enfants qu'on arrive à sensibiliser. Quand on les voit revenir de l'école avec le nez rouge et tout ça, leur dire de mettre une casquette à l'école ou du stick, ça peut être pas mal. Et les adultes, c'est souvent, on les examine, ne pas oublier de regarder les pieds, le dos, et leur dire, ah là, faites attention, n'oubliez pas de vous protéger, ou ce grain de beauté-là, il m'embête un peu, vous allez voir le dermatologue. Et puis au-delà aussi de la protection, il y a l'hydratation. C'est lié les deux. Au niveau de la peau, on dit souvent que bien s'hydrater donne une belle peau. Bien boire, ça donne une peau plus souple, plus tendue, parce que les tissus sous la peau sont bien tendus. Et l'hydratation, c'est surtout aussi pour éviter les maux de tête, l'insolation, les coups de chaleur. Alors la particularité de ces risques, c'est lorsqu'on a un accident lié à une surexposition au soleil, ce n'est pas pris en compte par la sécurité sociale. Non, pour le moment, les cancers cutanés des travailleurs exposés aux UV, ce n'est pas une maladie professionnelle. Si on veut le déclarer, c'est vrai qu'il est possible de rentrer dans toute une démarche, mais il faut prouver à la sécurité sociale qu'on a été exposé X années, monter quand même un dossier un peu plus particulier, parce que pour le moment, ce n'est pas une maladie dans les tableaux de maladies professionnelles. Même sur des territoires où le soleil est très présent. D'où les études qui sont déjà menées en métropole. Et là, par exemple, la thèse qu'on va essayer de faire pour montrer le risque quand même de l'exposition solaire pour faire avancer les choses. Alors, où se trouvent les informations liées aux indices UV? Je pense par exemple à la météo. Est-ce qu'on peut retrouver ça sur Internet? Oui, sur Internet, on tape indice UV. Il y a écrit quel est votre code postal. Moi, j'ai tapé Lamentin et j'ai eu aujourd'hui, votre indice UV est à 9 à telle heure, 10 à midi. Alors vous conseillez systématiquement à un travailleur ou quelqu'un qui s'expose de manière générale de mettre de la crème obligatoirement, ou on peut penser que c'est optionnel? Non, la crème pour moi n'est pas optionnelle tous les matins, au moins sur le visage, et après des vêtements manches longues quand on est au soleil, ça me paraît essentiel. Alors pendant ce rappel de bon sens et puis aussi des dangers, des risques qui sont liés à cette exposition, y aura-t-il des échanges pendant ces soirées? Oui, il y a des échanges parce qu'après, il y a une présentation, mais le dialogue est ouvert. On est là pour répondre aux questions parce que je pense que nos questions en tant que professionnels de santé ne sont pas les mêmes que pour le grand public. Donc justement, répondre aux questions, aux inquiétudes, ça me paraît important. Et les seniors dans tout ça? Est-ce que le fait qu'ils soient peut-être en manque d'activité ou qu'ils sont en tout cas en activité loisir fait qu'ils sont moins exposés, ou vous observez que finalement ces risques concernent tout le monde? Après, un senior, soit il a déjà eu aux Antilles, soit il a déjà eu des problèmes cutanés et il fait déjà très attention, soit il est un peu plus fragile et il reste un peu plus à l'intérieur. Donc je pense qu'un senior est après moins exposé au soleil. Donc là, les travailleurs, ils doivent avoir une sensibilisation de par leurs entreprises à travers des initiatives comme la vôtre. Y a-t-il des sites internet, et si oui, lesquels, où on peut retrouver les données et puis aussi les bons gestes à suivre? Des sites pour la prévention solaire, vraiment, il y en a des tonnes. Il y a les sites officiels de surveillance des cancers, honnêtement, il y en a plein. On va sur Internet et on peut trouver facilement. Ouais. Et puis surtout, se renseigner auprès de son médecin généraliste. Oui. C'est bien ça. Et en cas on va rassurer nos téléspectateurs et téléspectatrices, au cas où un mélanome est détecté, ou une dépigmentation, ou justement des taches, que sont les soins possibles ensuite?
Déjà, avant de se dire qu'on a un mélanome ou quoi, c'est n'importe quelle lésion sur la peau qui guérit pas, qui fait une croûte pendant 1 mois, il faut la montrer quand même à son médecin. Et souvent, on fait une biopsie via le dermatologue où on enlève déjà totalement le grain de beauté. Et si c'est un mélanome, là, on va faire une chirurgie un peu plus grande, on va faire tout un bilan parce que les mélanomes, c'est quand même quelque chose de grave. Donc il y a des scanners, des échographies, du coup, c'est un bilan quand même assez poussé. D'accord. Et c'est pour ça qu'il faut insister sur la prévention, puisque si ce n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, ça tombe dans un autre régime, finalement, pour quelqu'un qui serait touché sur son exercice. Ça dépend du régime général de la sécurité sociale. Après, le fait que ça devienne une maladie professionnelle ou non, ça ne change pas le traitement, ça change juste l'indemnisation. D'accord. Alors, vous parliez hors antenne justement de l'importance de la jeunesse par rapport à la sensibilisation. Là, les professionnels, ce sont des adultes. Est-ce que vous pensez qu'un enfant bien sensibilisé peut convaincre un parent un petit peu réticent? Oui, je pense parce qu'on écoute toujours ses enfants. Et les enfants, c'est vraiment important de les protéger. Rien que 2 coups de soleil durant l'enfance, ça favorise grandement le risque de cancer de la peau. Donc, voir un enfant avec les bras rouges, non, ça c'est... Et l'importance de la réverbération sur le fait d'être une île joue aussi. La réverbération partout, sur la mer, sur le bitume, sur les plans d'eau, ça augmente vraiment l'effet de l'indice UV. C'est pas notamment parce qu'on est sous un parasol qu'on est protégé à 100%. Sous un parasol, il faut quand même essayer de se couvrir, mettre ses lunettes, de la crème. Donc un professionnel qui a une casquette, ça ne suffit pas. Il faut rajouter de la crème. Oui, ça c'est vraiment automatique pour le visage. Surtout que la prise en charge des cancers de la peau sur le visage, si on a un cancer, je ne sais pas, de 2 mm, on va toujours élargir la zone de résection de la peau pour être sûr d'enlever toute la tumeur. Donc ça peut faire quand même de gros dégâts esthétiques sur le visage. Alors si vous le voulez bien, on va rappeler les différentes dates. Nous avons le vendredi 28 avril au Robert, le jeudi 25 mai à Fort-de-France, le lundi 5 juin au Marin et le jeudi 9 juin au Carbet. Donc tout le monde peut y aller, sachant que c'est ciblé sur les professionnels, mais ce sont bien des informations qui touchent tout le monde. On peut quand même y aller avec son enfant aussi pour pouvoir avoir un petit rappel. Donc on commence vendredi à 19 h à l'espace Lucien Laroche au Robert. L'entrée est gratuite, venez nombreux, avec grand plaisir. Donc à chaque fois, c'est facilement identifiable. Pour les personnes qui nous regardent, ces informations, on peut les retrouver sur un site internet. Oui, sur le site urml-m.org, c'est le site de l'Union régionale des médecins libéraux de la Martinique. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre intervention. On vous souhaite de très beaux colloques, de très belles informations. On espère que ça touchera le plus large public possible. Merci beaucoup les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Coutez ça.